À 11, on a vu l'apôtre Paul qui nous encourage, je paraphrase, de croître dans la connaissance de Dieu. Ainsi, je prends le temps de vous enseigner toutes ces choses avec pour but de vous emmener de croître dans la connaissance de Dieu. Parce que la plupart des chrétiens ne connaissent que le Dieu qu'on les a présenté à l'Écodim, ne connaissent que le Dieu que leur présente Hollywood, ne connaissent que le Dieu qui leur sont présentés par leur fédération ecclésiastique, par leur héritage théologique. Ils ne veulent pas connaître Dieu en profondeur. On parle du fils de l'aurore. Lucifer n'est pas dans la Bible. Je vous expliquerai d'où vient le mot Lucifer et pourquoi est-ce qu'on l'identifie comme tel. Amen. On est dans quel verset? Quel verset? 12. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dis à ton voisin, il avait un trône. Encore. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, à El Elyon. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme? Une autre version dit, est-ce là cet être? En hébreu, c'est beaucoup plus ce sens-là. Est-ce là cet être qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Que Dieu bénisse sa parole. Merci, veuillez vous asseoir. Depuis plus de 2 semaines, je vous entretiens sur les 5 dieux. Mon but est de nous emmener à croître dans la connaissance de Dieu, de sa nature, de ses attributs, de ses desseins, de ses voies. Amen. Dans Philippiens 4, l'apôtre Paul dit, l'un de mes buts c'est de quoi? C'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Dis avec moi, connaître Christ. On a vu avec vous dans Osée, il est écrit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. On peut le connaître, c'est une chose, mais il faut encore chercher à le connaître. Amen, amen. Et dans Colossiens 1, verset 10 à 11, on a vu l'apôtre Paul qui nous encourage, je paraphrase, de croître dans la connaissance de Dieu. Ainsi, je prends le temps de vous enseigner toutes ces choses avec pour but de vous emmener de croître dans la connaissance de Dieu. Parce que la plupart des chrétiens ne connaissent que le Dieu qu'on les a présenté à l'Écodim, ne connaissent que le Dieu que leur présente Hollywood, ne connaissent que le Dieu qui leur sont présentés par leur fédération ecclésiastique, par leur héritage théologique. Ils ne veulent pas connaître Dieu en profondeur. Amen. Quand il faut aller dans les profondeurs, ils tombent dans le piège d'Apocalypse où Dieu reproche une église de travail pour connaître les profondeurs de Satan. On peut connaître bien les démons, Satan, leur mode d'opération, qui est Satan, Lucifer, les démons qui travaillent autour de lui. Mais pour connaître Dieu en profondeur, c'est tout un problème. Et on se contente de graviter autour de nos problèmes, de graviter autour de nos maladies, de graviter autour de nos challenges, de graviter autour de nos challenges de tous les jours. Et c'est autour de ça que notre christianisme est en train de tourner. Et pourtant, Jésus a dit que la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, toi, le vrai Dieu, ainsi que Jésus que tu as envoyé. Dis à ton voisin, non, élève la main avec moi, dis, Seigneur, je veux te connaître davantage. Alors, je suis sûr que depuis que tu suis cette introduction, tu es en train de connaître Dieu autrement. Le Dieu que tu connaissais, tu vois qu'il est plus large que ce que tu penses, et tu arriveras certainement à la conclusion de Job qui disait, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Mais avec le peu que l'on peut connaître de lui, j'ai accepté par le Saint-Esprit de faire ce tableau. Devant Dieu, je ne l'ai lu nulle part, je ne l'ai vu nulle part, on m'a enseigné, je n'ai consulté ni la chair et le sang. Je lis beaucoup, je suis beaucoup de vidéos. Avant de présenter un message, j'ai le temps d'écouter tous ceux qui croient en ça et ceux qui ne croient pas en ça. Mais ce que je vous présente ici, je ne l'ai eu nulle part. Par illumination, l'Esprit de Dieu m'a aidé à aider le corps de Christ en présentant ces 5 dieux, ou bien les 4 révélations du Dieu éternel. Je vous ai dit ici, il y a d'abord le Dieu et le Dieu éternel qui est dans l'éternité, dans le Olam, il s'est révélé en 4 sortes de dieux, en 4 dimensions de sa dispensation. Premièrement, il est révélé comme le Dieu. Deuxièmement, le Dieu. Troisièmement, le Dieu. Et quatrièmement, le Dieu. Dans tout ça, cela va nous permettre non seulement de voir qu'est-ce que Dieu a fait, comment il a fait, avec qui il a fait, pourquoi il a fait, mais qui est-il? C'est ça l'objectif. Et je crois peut-être qu'en 2025 ou en 2026,
peut-être la moitié de l'année ou toute l'année, je prendrai vraiment le temps de parler seulement de connaître Dieu. En tout cas, je vais prendre d'abord le temps que l'Église digère. Peut-être après 3 ans, 4 ans, je reviendrai à la charge et on va creuser encore le sujet. C'est bien de connaître Dieu. Dis à ton voisin, je veux connaître Dieu. Change de voisin, dis je veux connaître Dieu. Alors, deuxième chose que je vais dire à l'introduction, c'est que je ne sais pas, peut-être que c'est lié à ma nature de curiosité pour les choses spirituelles. C'est lié à mon sang ou à mon appel. Peut-être mon appel, je le crois. Mais j'ai toujours été passionné par la découverte. J'ai toujours été passionné par les mystères, par les choses qui sont cachées, par les choses dont on ne parle pas à tout le monde. Et ça, c'est depuis des années. C'est ainsi que je me suis beaucoup donné à la lecture très tôt, n'ayant pas la facilité de bien articuler, parler parce que j'étais bègue. J'ai passé mon temps à lire comme je le fais encore jusqu'à ce jour. Alors, le monde des mystères m'intéresse beaucoup. Et quand je me suis converti jusqu'à ce jour, à plus de 25 ans de vie chrétienne, quand tout le monde suit un message, quand tout le monde prêche un message, quand tout le monde lit un livre, moi, à part ce que les gens ont lu, à part ce que les gens ont entendu, à part ce que les gens ont présenté, j'ai toujours eu l'envie de voir qu'est-ce qui est caché dedans. Ou qu'est-ce que l'on voulait dire. Vous êtes avec moi ici? Vous me suivez? Ou qu'est-ce qui est vraiment caché derrière ce qu'il a voulu dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me donner plus, à creuser, à approfondir les sujets. Alors ce genre de thème que je vous présente n'est que l'une des branches de cette nature que j'ai. C'est ainsi que quand on parlait des anges, moi j'ai pris le temps d'étudier les anges. Et je vous promets que ma théologie angélique aujourd'hui, en 2023, est différente de quand je prêchais sur Opérer le ministère des anges. Autrefois, 10 ans passés, j'en parlais à un certain niveau. Aujourd'hui, ma compréhension des choses a encore augmenté. C'est ainsi que quand on parlait de l'onction, par la grâce de Dieu, dans la francophonie, on a quand même parlé de l'onction de beaucoup d'autres manières, en profondeur par rapport à l'onction. Quand on a parlé de la mort, on a voulu entrer dans le séjour des morts. On a parlé des anges de la mort, de beaucoup de mystères autour de ça. Quel sujet encore? Quand on parle de la spiritualité, on a voulu aller en profondeur. Tout le monde enseigne sur le prophétique, mais je me suis dit, il y a autre chose dans le prophétique jusqu'à ce qu'on ait encore entré en profondeur. Et il y a beaucoup de sujets de la Bible comme ça que j'ai voulu et tenu approfondir. J'ai appris qu'il y avait Lilith quelque part. Je suis allé dans Ésaïe, j'ai vu Lilith. Pourquoi? Pour juste voir ce que la Bible dit, mais qui est caché. Et la présentation de ce soir n'est que l'introduction des études que je fais depuis Lubumbashi, depuis 2015-2014. Parce que quand j'ai commencé à étudier par exemple les démons, tout le monde parlait des démons, c'est des anges déchus qui sont tombés du ciel, qui ont accompagné Satan. Moi j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche là. Bibliquement parlant, quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé depuis l'époque 2015-2014, Pasteur Daniel, tu te rappelles, à voir en fait qui étaient vraiment les démons. J'ai commencé à parler des néphilim, des démons depuis l'époque, depuis 2014, 2013, 2015, depuis l'époque. Parce que je me disais, ce qu'on nous présente ici, c'est bien, mais on dirait qu'il y a plus que ça. Dis à ton voisin, nous devons aller à plus que ça. Voilà pourquoi tu es à la porte des cieux. Parce qu'après avoir mangé tout ce qu'on t'a donné, tu es venu maintenant passer à un autre niveau. Aquilas et Priscille ont emmené ce jeune homme à connaître la parole qu'il connaissait avec exactitude, à plus d'exactitude. Ma prière est que tu ailles ce soir à plus d'exactitude. Alors, dans la pédagogie, quand tu es père ou bien professeur, tu dois savoir donner les gens par rapport à un certain niveau. Il y a des choses qu'on a prêchées qui n'étaient pas fausses, mais qui étaient bonnes pour une saison. Parce qu'on voulait d'abord que vous puissiez comprendre que 1 moins 2 est égal à impossible. Maintenant, je pense que est-ce qu'on peut aller à la prochaine dimension? Maintenant, je pense qu'on peut aller à beaucoup plus que ça. Et c'est pour cela que nous sommes là dans cette série. Amen.